Il est temps de savoir dire non. Il est temps de réussir à s'imposer. Il est temps de suivre son intuition, ses envies. Bienvenue à toi, tu es dans Écris ta légende, la chaîne qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure. Et quoi de plus puissant que d'apprendre à dire non, que de réussir à s'affirmer quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Il faut savoir que dire non, c'est un parcours du combattant. Et je te cache pas que ça a été le cas pour moi. Avant que j'apprenne à dire non, il m'a fallu du temps parce que j'avais pas envie de blesser les autres, parce que j'avais peur d'être perçu comme quelqu'un d'égoïste, parce que j'avais peur également de ne pas pouvoir assumer. Ça veut dire que si je dis non, est-ce que je vais pouvoir me sentir bien? Non, j'avais une boule à l'estomac qui se resserrait, je me sentais mal. Et je me suis dit, il faut absolument que je passe par un apprentissage. Il faut que je trouve les solutions. L'idée, en fait, c'est que quand on dit non déjà, j'ai compris une chose, c'est qu'on a beaucoup d'interprétations. Si je dis non à quelqu'un qui a besoin de moi, ça veut dire que je lui montre que je l'aime pas. Et donc, cette personne va penser que je l'aime pas. Cette personne va m'en vouloir. Notre relation va être gâchée. Et donc, du coup, il faut que je fasse l'effort, même si j'en ai pas envie. En réalité, tout ça, ce sont des fausses croyances. Si tu te poses la question de est-ce que ça va être le cas, en réalité, tu as juste créé une histoire digne de Steven Spielberg parce que tu es dans cet esprit où tu es là en train de te dire il va se passer ça. Alors que non, pas du tout. On n'en sait rien. Et généralement, d'ailleurs, il se passe pas du tout ça. Et d'ailleurs, j'ai pris conscience, justement, un jour, j'ai dit non à mon pote. Il m'a demandé d'aller chercher en voiture à 3 heures du matin. J'étais en pleine nuit en train de dormir. Je lui ai dit, écoute, non, je suis pas dispo. Je me suis dit, oulala, je pense que là, vraiment, il va mal le prendre. Et sa seule réponse a été, je comprends, repose-toi bien, je vais trouver une solution. Je me suis dit ce jour-là, en fait, toutes les fausses croyances que j'avais en tête, toutes les situations où je me suis fait des films, c'était une grave erreur. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes de cet exemple, c'est qu'en fait, toutes tes interprétations sont fausses. Toutes. Et il y a des façons de réussir à dire non. Premier aspect qui m'a vraiment aidé personnellement, c'était le fait de devoir me justifier. Alors, je sais que certaines personnes, coach, vont vous dire de ne jamais le faire. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Je disais à la personne, écoute, aujourd'hui, je peux pas. Voilà pour telle et telle raison. Et une fois qu'on se justifie, en fait, on apporte une logique à notre réponse. Si on dit juste non, c'est un peu brut de décoffrage. Mais si tu lui dis non, parce que, généralement, la personne, elle le comprend. Et du coup, ça te permet à toi d'être beaucoup plus à l'aise. Première étape. Deuxième étape, quand j'ai dit non, c'est parce qu'en fait, je me demandais aussi, qu'est-ce que moi je veux? Je me suis dit, en fait, moi, personnellement, j'ai envie de quelque chose. Donc, il faut aussi que je me fasse passer en priorité. Dans l'exemple que je t'ai donné avec mon pote, je sais pas si tu as remarqué, mais je me suis dit, j'ai pas envie de le blesser, j'ai pas envie qu'il se sente mal, j'ai pas envie que ça crée des tensions dans notre relation. Mais j'ai compris une chose, c'est que ça doit être dans les deux sens. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas capable d'entendre un non, est-ce que vraiment on est sur une amitié? En gros, si tu penses dire non à une personne, mais que tu as peur des représailles, entre guillemets, c'est pas une bonne situation. Donc, il faut que tu te demandes, est-ce que finalement, cette personne-là ne doit pas faire l'effort de me comprendre? Est-ce que mon non n'est pas justifié, compréhensible, et qu'à un certain moment, il est logique, il est acceptable? Eh bien, en fait, cet exemple-là m'a énormément aidé. Parce que le but, c'est pas de dire non à tout va. Le but, c'est pas non plus d'être insociable, pas du tout. Mais c'est de savoir s'affirmer en se disant, attends, si la personne là, elle l'entend pas, ça veut dire qu'il y a une déconnexion autour de nos valeurs. Et je peux te garantir que je n'ai jamais eu de problème à dire non. Est-ce que ça veut dire que les personnes en face de moi n'ont pas été frustrées? Non. Il y a des personnes qui sont frustrées, mais qui vont le comprendre. Il y a des personnes qui vont se fâcher et qui sortent de ma vie. Ça m'est arrivé. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre un non, ça veut dire qu'elles ont une forme d'égoïsme. Et ça, on n'en veut pas. Ou plutôt d'égocentrisme, d'ailleurs. Tout doit tourner autour d'elles. Mais 99% des cas, le non n'amène rien de spécial. Juste un énorme bien-être personnel. Quand toi, tu te sens bien parce que tu sais que tu t'es écouté, tu sais que tu t'es fait aussi passer en priorité et tu sais que tu as le droit à ces résultats. Ça, c'est juste hyper puissant. Donc, tu dois retenir aujourd'hui que le non doit faire partie de ta vie. Maintenant, il y a des petits exercices. On commence par justifier, expliquer le non. Ensuite, on enchaîne avec le « est-ce que ce non, si la personne elle le prend mal, elle est en accord avec nos valeurs ?» Et le troisième point que j'allais oublier de te transmettre, mais qui est hyper puissant, en fait, quand tu vas dire non à une situation, quand tu vas dire non à un choix ou à une personne,
tu prends la culpabilité sur toi. Et ça, il faut que tu l'évites. Il faut que tu te dises, j'ai le droit de dire non. Donc ça, il faut bien que tu le comprennes. Et c'est un entraînement. C'est un entraînement au quotidien de dire non, même aux petites choses. Et l'exemple parfait, c'est si tu as des enfants. Parce que si tu as des enfants, tu leur dis non à longueur de journée. Et tu culpabilises pas de ça. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pour leur bien. Alors moi, personnellement, quand je dis non à une personne, je sais que c'est pour son bien ou pour mon bien. Donc j'ai aucune culpabilité. J'espère vraiment que cette vidéo, elle t'aide à apprendre à dire non. Si tu as envie d'aller plus loin, je crois que ça fait partie du mindset, ça fait partie vraiment de notre état d'esprit. J'ai réalisé une conférence de plus d'1 heure et demie sur la confiance en soi, le mindset, l'état d'esprit. Tu vas trouver le lien dans la description, juste en dessous, si ça t'intéresse. N'oublie pas également de t'abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un énorme pouce bleu. Apprendre à dire non, ça peut paraître spécial, mais c'est ce qui va t'aider à t'affirmer dans tes relations. Et cette méthodologie, sans culpabilité, sans stress, avec une petite justification, certes, ça permet vraiment de le faire avec sérénité, avec bien-être. C'est le moment pour toi vraiment de passer à l'action, d'appliquer ces conseils. Encore une fois, rendez-vous sur Écris ta légende, le site qui est là pour toi. Il y a un site avec des podcasts, il y a plein de ressources. Donc n'hésite pas à venir sur écristalegende.com. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur celle-ci désormais pour pouvoir aller regarder. C'est la prochaine vidéo. Elle est ultra puissante. Elle est liée à celle que je viens de réaliser et elle va t'aider, je peux te le garantir.